Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que 2026 se passe bien pour vous, j'espère que vos projets se mettent en marche tranquillement. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet perso, je vais vous parler de comment j'ai pu commencer ce projet et ensuite je partagerai avec vous toutes les étapes, toutes les avancées de ce projet en espérant que ça se passe bien évidemment et je vais essayer d'être le plus transparent possible pour que vous puissiez comprendre un petit peu ma démarche. Donc pour commencer, j'ai quitté mon travail en 2025, je travaillais en audit financier et je vais vous raconter comment j'ai pu faire ça de la bonne manière et tout en pouvant essayer de vivre de ma passion. Donc tout commence en peut-être mars ou avril 2025 où je me rends compte que j'en peux plus de mon travail, j'en peux plus avec la vie de bureau en fait tout simplement. C'est marrant parce que c'est quelque chose que je m'étais dit depuis tout petit, que je travaillerais jamais en bureau et finalement je me suis retrouvé dans l'engrenage des études, de avoir un diplôme pour rendre fier la famille ou tout simplement pour être fier de soi-même et répondre à une certaine ambition. Mars-avril, je commence à rédiger ma lettre de démission et ce qui a fait la différence, c'était que pendant que j'écrivais ma lettre de démission, j'ai mon manager qui rentre dans le bureau et il me voit écrire ma lettre de démission et tout, il me dit mais pourquoi tu ne demandes pas une rupture conventionnelle? Et je ne sais pas si vous connaissez le métier d'auditeur financier, mais en tout cas, les ruptures conventionnelles dans ce secteur, c'est très rare. C'est très rare. J'en ai quasi jamais vu. Les seules ruptures conventionnelles que j'ai vues, c'était vraiment cas extrêmes et cas faciles, entre guillemets. Et sinon, pour moi, ça n'existait pas. Et donc, mon manager, il passe, il me dit, mais pourquoi tu ne demandes pas une rupture conventionnelle? Et ça m'a tellement surpris parce que... Oui, allô? Allô, monsieur. Voilà, la vie d'entrepreneur. Donc voilà, j'ai ce manager qui rentre dans mon bureau et qui me dit, enfin dans mon bureau, dans le staff, dans l'open space, appelez ça comme vous voulez, et qui me dit pourquoi tu ne demandes pas une rupture conventionnelle? Et c'est là où j'ai commencé à me dire, je vais la demander, mais je m'attendais à rien. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais pas encore dans l'optique de vivre de ma passion. J'étais plutôt en mode, je quitte mon taf et je vais chercher autre chose, ok? Et donc voilà. Je fais cette demande de rupture. Viens Mélo. Non, tu veux pas, ok. Je fais cette demande de rupture conventionnelle. Et je suis convoqué dans les 5 ou 10 minutes qui ont suivi ma demande. C'est-à-dire que littéralement, j'écris la demande, je l'imprime et je vais la déposer, quoi. Et 5 ou 10 minutes après, je suis convoqué dans le bureau des associés. Et là, on me dit, mais c'est quoi cette histoire? Alors, j'avais déjà précisé que je comptais partir. Hein. Et je leur explique, du coup, j'ai annoncé mon départ. Mais j'ai rien trouvé, j'ai pas de nouvel employeur, je suis sans rien quoi. À l'époque je voulais juste vraiment me barrer, j'avais pris la décision comme ça sans rien trouver. Et donc ils me disent oui, non mais t'inquiète pas, tu vas trouver du travail. Ils avaient pas tort en soi parce que en tout cas en audit vous trouvez facilement du travail, c'est un secteur très recherché et donc c'est vrai que il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Ils se disaient tu vas trouver, t'inquiète pas. Et j'étais là oui mais pour l'instant j'ai rien. Bref. Donc je sors du bureau, ils me disent écoute on va y réfléchir mais voilà ça va être compliqué. Je me souviens plus si c'est quelques heures après ou si c'est le lendemain quand je viens au bureau, je suis convoqué dans le bureau des RH et on me dit écoute il n'y a pas de souci, c'est ok, on te donne ta rupture conventionnelle. Et à partir de là, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions sur ce que j'allais faire parce que pour une fois j'avais le choix. Tout simplement quand on m'a validé ma rupture conventionnelle, je suis rentré chez moi. Et la première chose que j'ai faite, j'ai fait un budget. C'est-à-dire, je m'étais dit, qu'est-ce qui se passe si je trouve rien? Réellement, est-ce que je suis en capacité de survivre? Et je me rends compte que non seulement le chômage me permet de survivre, de vivre, mais en plus, il me permet de mettre de côté. Et là, j'ai commencé à me dire, mais t'as toujours rêvé de faire de la cuisine, de la restauration, t'as toujours rêvé de monter un projet dans la restauration. Est-ce que c'est pas l'opportunité que t'attendais? Donc dans le pire des cas ça marche pas, je me remets à faire de l'audit peut-être pendant un temps, le temps de trouver autre chose, et dans le meilleur des cas ça fonctionne et je suis épanoui. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Donc à partir de là je commence mes recherches, les formations et comment je vais me débrouiller dans les mois à venir. Pour moi c'est une période que je vais appeler la période d'illusion parce que à ce moment-là tout a l'air
très simple. Je vois que je peux me former, je peux me faire financer la formation. Donc j'ai cherché les formations Ducasse, Ferrandi, Bocuse, toutes les meilleures écoles de la gastronomie française. J'avais même cherché des témoignages parce que ça me paraissait trop beau. J'avais cherché des témoignages de personnes qui s'étaient fait financer des formations. Eux, j'avais vu que c'était pas très compliqué, qu'il fallait déposer un dossier, mais que les formations étaient assez souvent acceptées. Ça a été une illusion parce qu'une fois que j'ai terminé mon contrat et que j'ai fait appel à France Travail, ex-Pôle emploi pour ceux qui ne savent pas, ça a été le retour à la réalité. Ils m'ont dit « Ah oui, vous avez un projet dans la restauration, bien sûr, bah oui, on finance des formations, n'hésitez pas, envoyez-nous les informations sur la formation qui vous plaît et on montera un dossier, il n'y a pas de souci. Vous avez même accès à la plateforme France Travail où vous pouvez voir les formations qui sont d'office finançables par France Travail. » Bon, évidemment, les formations qui sont d'office finançables par France Travail, c'est pas toujours les meilleures. Je dis pas qu'elles sont toutes inintéressantes, mais par rapport à d'autres organismes de formation, vous avez pas forcément le haut du panier. Et donc, forcément, quand on crée son projet, on veut toujours ce qui se fait de mieux, on veut toujours les meilleures conditions possibles. Donc moi, je suis d'abord allé chercher, comme je vous ai dit, les grandes écoles. Et donc, je transmets des informations sur ces formations-là à ma conseillère. Et là, je reçois un appel. Et qu'est-ce que c'est que ça c'est pas ce qu'on avait convenu. Je suis choqué. Je me dis, mais je comprends pas. J'ai parlé de mon projet. Voilà, j'avais dit que je souhaitais me former. Voilà, c'est ça les formations que je souhaite faire. Et en fait, j'ai vite compris que comme toute organisation, chez France Travail, il y a du budget. Et en fait, on finance pas tout le monde facilement, quoi. Et donc, c'est là où a commencé la galère, c'est là où a commencé la longue période d'alimentation de dossiers, parce que c'était d'abord réponse non, et ensuite, écoutez, moi j'ai bossé, j'ai fait un business plan, tenez, regardez, j'ai transmis mon business plan, j'ai transmis mon étude de marché, et ils m'ont dit, ah ouais, en fait, c'est un projet sérieux, bon, on revient vers vous. Ils sont revenus vers moi, la réponse est non, mais on va essayer de telle manière. Et j'ai vite fait perdu 2-3 mois de mon temps comme ça à alimenter ce dossier. Et si vous avez déjà été au chômage, vous savez que les allocations, c'est pas à vie, quoi. C'est limité dans le temps. Donc j'ai pas tout le temps devant moi. Donc j'ai décidé de me payer moi-même ma formation, mais donc forcément j'aurai quelque chose de moins bien. J'aurai quelque chose dont j'ai les moyens de me payer et non pas un réel financement. Et donc la seule solution que j'ai actuellement, moi, c'est une formation à distance avec des stages pratiques pour pouvoir bien évidemment réellement pratiquer et réellement apprendre des choses. Donc voilà, je vais vous partager tout ça. Là justement, j'ai rendez-vous dans un quart d'heure avec ma conseillère. Je veux juste pouvoir valider le fait que si je me paye ma formation moi-même, je peux quand même prétendre à mes allocations chômage qui me permettent de survivre le temps de démarrer mon projet. Le but, ça va être de partager avec vous tout ce process-là, la création de l'entreprise, l'apprentissage aussi, parce que l'avantage c'est que je vais devoir réaliser des plats, je vais devoir réaliser des choses, et donc j'espère pouvoir vous montrer ça en vidéo. Et j'espère surtout vous proposer quelque chose de qualitatif. Oui, alors. Bon, donc j'ai ma réponse. A priori, ce sera possible de faire ma formation à distance et de continuer à percevoir des allocations. Je suis plutôt content de ce retour. Rien n'est fait. Il faut que je change de conseillère et il faut que je reparle de la situation. J'en saurai plus à mon avis dans les jours à venir. Quoi qu'il arrive, je vous tiens informé et restez attentifs à la suite. En attendant le retour définitif, je continue de travailler de mon côté. J'essaie de solliciter un maximum mes proches, donc potes et famille, pour avoir leur avis sur ce que je produis. Ça me permet de garder du recul, ça me permet de ne pas passer à côté de certaines choses. J'essaie aussi de changer de spot, de toujours travailler à des endroits différents. Ça me permet de rester concentré, ça me permet de me dégourdir les jambes, de penser à autre chose et de m'aérer l'esprit. Ça y est, la formation est enfin validée, ça y est, c'est bouclé, ça a été validé par France Travail, ça a été validé par l'organisme, je suis super content. Donc là on est le 9 février et moi je vais commencer la semaine prochaine, donc le 16,
Ça y est, c'est parti. La prochaine étape là, ça va être d'acheter tout le matos, donc les couteaux, les tenues, l'électroménager, les outils, tout ce qu'il va falloir en fait pour pratiquer à la maison tout simplement. Je vous cache pas que j'ai une toute petite déception quand même parce que j'aurais préféré une formation sur place avec des professionnels directement en présentiel, mais bon, je fais avec ce que j'ai. Donc voilà, ce sera à distance et de toute façon il y a la possibilité d'avoir des conventions de stage en illimité. Moi j'ai déjà commencé à démarcher des professionnels, donc on va essayer de faire un max de stages, un max de pratiques pour pallier au fait que voilà, cette formation soit à distance. À part ça, moi je suis toujours en train de travailler sur mon business plan, sur mon étude de marché. Je sais plus si je l'ai mentionné, mais en fait je suis accompagné par un cabinet qui revoit donc ce que je produis, qui me donne des conseils et qui va m'accompagner en fait pour aller chercher des financements. Donc un prêt à la banque, un prêt sur l'honneur. J'en parlerai plus en détail si jamais ça vous intéresse un jour du prêt sur l'honneur. C'est vraiment pas mal pour quand on veut créer une entreprise et entreprendre. Donc voilà, je suis pas mal là-dessus en ce moment. Je vous avoue que j'ai été très surpris, je suis très surpris par la montagne de travail. Vous savez, j'ai toujours su que l'entrepreneuriat c'était beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel, mais je vous avoue que maintenant que je suis dedans 24/24, c'est impressionnant. C'est par contre super intéressant, tout ce que je fais vraiment j'adore, j'apprends beaucoup de choses et c'est vraiment passionnant, mais ouais, pas mal de travail. Donc voilà, je vous tiendrai informé de la suite. Et let's go, hein, enfin, ça commence. 3 nouvelles super importantes. La première, c'est que la formation a officiellement commencé. Bon, ça vous le saviez, je vous apprends rien, ça devait commencer, ça a commencé. Et ça se passe super bien. J'ai fait mes premiers cours, j'ai rencontré mes premiers professeurs, j'ai fait mes premières pratiques. Et une chose à dire, c'est que je suis super hype, je suis super content de comment ça se passe. C'est vraiment comme je l'imaginais. Donc ça, c'est génial. Deuxième bonne nouvelle, j'ai trouvé un stage. Et ça aussi, c'est pareil, je suis content parce que, comme vous le savez, je fais une formation à distance et c'est un métier de pratique. Donc c'est sympa, il y a la théorie, c'est expliqué, vous pouvez poser des questions, mais quand je pratique dans ma cuisine, j'ai personne pour corriger mon mouvement ou pour me donner des conseils directement. Enfin voilà, c'est assez particulier. Donc j'ai cherché un stage et j'ai trouvé un stage qui va commencer là dans les jours à venir. Donc ça aussi, c'est génial. Troisième bonne nouvelle, j'ai acheté mon matos et c'est ce que je vais vous montrer à l'instant là. Je sais pas si vous pouvez voir, peut-être pas. Il y a des cartons par là. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Dans un premier temps, j'ai ma propre mallette de cuistot. Et vous savez, moi, je kiffe les trucs comme ça. J'aime beaucoup tout ce qui est uniforme, j'aime beaucoup les trucs un peu traditionnels. J'aime bien ce qui se rattache à un métier. L'uniforme, les outils, les tenues et tout. Et là, j'ai ma mallette de cuistot avec mes outils de cuistot et c'est un kiff. Donc voilà, elle est vraiment toute neuve. Je suis allé la chercher cette semaine. Et dedans, y a mon premier couteau officiel de cuisinier, mes outils. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Là, il y a des ustensiles, on voit que tout est neuf. J'ai mes spatules, les marises, le fusil, la fourche. Oula, ça part un peu dans tous les sens. Là, j'ai mes premiers vrais couteaux officiels. Et encore des outils, voilà, un rouleau de pâtisserie, un fouet et des douilles pour la partie pâtisserie. Voilà, on va essayer de pas trop foutre le bazar. Donc voilà, ça c'était ma première mallette de cuistot. Ensuite, je vous avoue, j'ai tout reçu hier, donc je découvre en même temps que vous pour la partie carton. Ah, je sais ce que c'est. Ah, j'ai commandé juste une poêle en inox, mais c'est une poêle qui coûte 20 balles. Je vais sûrement me faire insulter par les puristes. Si je veux acheter du matériel de qualité, les vraies poêles en inox, ça va vite dans la centaine d'euros. Ça m'a déjà coûté un budget d'acheter la mallette et ce que je vais vous montrer derrière. Donc voilà, pour les choses qui sont pas urgentes, tant pis, j'ai commencé avec un truc un peu moins qualitatif, mais qui va me permettre de pratiquer. La suite. Alors ça, qu'est-ce que c'est ?
Ah, je sais. Ça, c'est un tamiseur. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est un espèce d'ustensile où vous mettez la farine ou autre pour tamiser. Voilà, vous appuyez et ça passe en dessous. Je l'ai acheté parce que j'ai fait ma première quiche et en fait, ils indiquaient qu'il fallait tamiser la farine pour la pâte brisée. Et j'avais pas de tamiseur, donc j'ai un peu galéré, donc je me suis acheté ça. Voilà. Ensuite... Ah oui, ça, c'est des cercles à tarte. J'ai acheté ça pareil parce que je savais pas qu'on faisait pas les quiches dans les moules à tarte. Enfin, en tout cas, dans la manière dont c'est expliqué dans le cours, il y a des vidéos et en fait, la meuf, elle utilisait pas de moule. Elle avait un cercle comme ça et elle arrivait à faire tenir la pâte en dessous. Donc, bah voilà, je vais essayer. Next. Ah oui, j'ai acheté ce qu'on appelle des cornes. C'est vous faites de la pâtisserie, ça vous parlera. Et là, on est dans la partie que j'attendais le plus. Si j'arrive à l'ouvrir, c'est là. Okay. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je sais pas quoi dire. Je me suis fait... Bon, ça, c'est mon premier petit plaisir. Je me suis acheté un couteau japonais. Et apparemment, je sais pas si vous connaissez la marque, ça s'appelle Miyabi. Et j'ai fait quelques petites recherches et apparemment, c'est... une marque hyper qualitative, industrielle, parce qu'après vous pouvez faire des couteaux japonais sur mesure avec des artisans quoi, mais ça c'est encore le next level. Je me suis dit que pour commencer ça c'était déjà plutôt pas mal. Donc voilà, et ensuite le dernier colis que je vais vous montrer. J'ai acheté tout ce qu'il fallait pour entretenir mes couteaux. En fait c'est des pierres pour aiguiser les couteaux et de l'huile pour entretenir les couteaux. Voilà, j'ai eu de très bons retours sur cette huile, donc j'ai décidé de l'acheter. Voilà pour le matos. Et donc tous les voyants sont au vert, il ne reste plus qu'à pratiquer. Et j'espère prendre du niveau, j'espère faire des choses un peu élaborées. Voilà pour ce premier épisode. Je vais le clôturer, mais juste avant ça, on se retrouve là où il a commencé, donc dans ma cuisine. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais préparer un plat et un dessert. Et vous me direz ce que vous en pensez visuellement, parce que vous ne pourrez pas le goûter bien évidemment. Et le but, je vais essayer de faire ça à chaque vidéo pour qu'on puisse voir l'évolution de ce que j'ai appris. Et voilà. Merci à tous si vous êtes toujours là. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Je suis curieux d'avoir vos avis, vos retours. Et voilà, restez attentifs parce que cette partie va être intéressante.